Si vous reveniez 250 millions d'années en arrière, vous pourriez assister à l'apparition des dinosaures. Selon l'une des principales théories, ils auraient évolué à partir d'une espèce connue sous le nom d'archosaure. Il s'agit du reptile dominant apparu à la fin du Permien. Vous pourriez même trouver qu'il ressemble à un dinosaure, et pour cause, ce serait l'ancêtre de ces incroyables créatures. Au fil du temps, les archosaures se sont divisés en deux groupes. L'un de ces groupes a donné naissance aux crocodiles et l'autre aux dinosaures. Mais ces derniers ont continué à évoluer pour former des milliers d'espèces différentes. L'une des principales caractéristiques qu'ils ont fini par acquérir est la bipédie. Les premiers dinosaures ont commencé à marcher sur deux pattes et ont ainsi libéré leurs membres antérieurs pour pouvoir se saisir de leur nourriture et se défendre. Et ça, ce n'est que le début de leur évolution. Retournons dans le temps, il y a 250 millions d'années. Et découvrons l'histoire des dinosaures en 10 minutes. Le Trias. En arrivant dans ces terres, vous remarquerez que les dinosaures que vous observez sont très différents de ceux que vous avez l'habitude de voir. L'un des premiers dinosaures issus des archosaures est l'Éoraptor. Ce petit bonhomme faisait à peu près la taille d'un chien. Il mesurait à peine 1 mètre de haut et pesait à peine 10 kilos. On pense généralement aux dinosaures comme à des créatures gigantesques. Mais il faudra attendre encore quelques millions d'années avant que ça ne soit le cas. On va voir comment ces dinosaures grandissent au fil du temps. Pour l'instant, voyons ce qui se passe avec la Terre. Au cours du Trias, le supercontinent de la Pangée commence à se fragmenter et a lentement modifié les climats et les écosystèmes de la planète. Le climat était globalement chaud et sec, et il n'y avait pas de calotte polaire. C'est donc un contraste saisissant avec ce que vous connaissez sur Terre aujourd'hui. La végétation était également très différente, et a joué un rôle crucial dans la survie et l'évolution des dinosaures. Les plantes avaient également des caractéristiques différentes, certaines coriaces, d'autres nutritives, et d'autres encore potentiellement toxiques. Chacune d'entre elles a influencé le régime alimentaire et les stratégies d'adaptation des différentes espèces de dinosaures. À ce propos, quels sont les autres dinosaures de cette époque? Le Coelophysis pesait environ 23 kg et mesurait 1 mètre de haut. Il était un peu plus grand que l'Éoraptor, mais ça ne l'empêchait pas d'être un prédateur rapide et agile qui s'attaquait probablement à des animaux plus petits. Les rarasaures étaient également plus grands, 1,10 m, et beaucoup plus lourds, environ 350 kg. Bon, ça va, je suis quand même un peu plus grand que ça. Ensuite, nous avons le Platéosaure. Lui, il était beaucoup plus grand que moi. Il mesurait environ 3 mètres de haut et pesait jusqu'à 4000 kg. Mais attendez de voir les prochains, ils sont encore plus grands. Malgré leur forme impressionnante, les dinosaures n'étaient pas les créatures dominantes du Trias. Ils partageaient leur environnement avec de nombreux autres organismes, tous en lutte pour survivre au sein des divers écosystèmes. En tout cas, jusqu'à ce que le Trias connaisse une grande extinction. Ce phénomène a probablement été causé par une importante activité volcanique, des changements climatiques et peut-être même l'impact de petits astéroïdes. Ces événements auront un impact significatif sur la vie sur Terre et entraînera l'extinction de nombreuses espèces. Mais tout n'a pas été négatif, surtout pour nos dinosaures. Ils ont vu de nouvelles opportunités émerger et ont fini par dominer la Terre. Le Jurassique. Plutôt que de survivre, les dinosaures ont prospéré. Au fil des millions d'années, différentes espèces ont évolué et les dinosaures se sont retrouvés maîtres de la Terre. Ils se sont répandus sur les continents et ont régné sur les forêts luxuriantes et les déserts arides. Ces régions étaient occupées par d'énormes dinosaures, que vous connaissez sans doute mieux. Par exemple, le stégosaure, le brachiosaure et l'allosaure. Ces créatures comptent parmi les plus grandes qui aient jamais foulé le sol de la Terre. Mais vous vous apercevrez vite qu'il n'y avait pas que ces énormes bêtes qui traînaient. Cette époque a également vu l'évolution des théropodes. Il s'agit de dinosaures plus petits qui ressemblent davantage à des oiseaux. L'un des plus célèbres est l'Archéoptérix. C'était une sorte de mélange entre un dinosaure et un oiseau, avec des plumes et des ailes.
mais aussi des dents osseuses et une queue. L'Archéoptérix représente un lien crucial entre les oiseaux et les dinosaures. Si vous attendez encore 100 millions d'années, ils deviendront les oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Attendez, c'est un spoiler? Après 56 millions d'années, c'est la fin du Jurassique. Cette période a été marquée par une nouvelle extinction. Heureusement, celle-ci était moins importante. Cependant, en raison du changement climatique, de l'activité volcanique et de l'évolution du niveau des mers, certaines espèces ont disparu. Le paysage a été une nouvelle fois modifié et les dinosaures sont entrés dans leur dernière ère. Le Crétacé. Nous voilà dans la période du Crétacé. Au cours de votre voyage, vous avez peut-être remarqué qu'il manquait quelque chose. Eh oui, l'une des plus grandes stars des dinosaures n'était pas encore née. Dites bonjour au Tyrannosaure Rex. Le T-Rex était une bête massive qui mesurait 3,7 mètres de haut et 12 mètres de long. Il pesait également 9 tonnes. C'était aussi l'un des prédateurs les plus dangereux. Doté d'une puissante mâchoire et de dents incroyablement tranchantes, le T-Rex dominait le royaume du Crétacé. C'est l'un des prédateurs les plus dominants que l'histoire ait jamais connu. Cette bête colossale ne se contentait pas de récupérer des restes de nourriture. C'était un chasseur actif qui traquait ses proies à l'aide de sa vue perçante et de son odorat très développé. Parmi ses repas préférés figuraient des herbivores de grande taille comme l'Edmontosaure. Mais le T-Rex ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait à des adversaires redoutables comme le Triceratops et même à d'autres théropodes plus petits si l'occasion se présentait. Avec sa puissante mâchoire remplie de dents de 30 cm et ses solides membres postérieurs qui lui permettaient de courir à une vitesse pouvant atteindre 40 km/h, le T-Rex était un maître de la chasse. Mais cette période n'était pas seulement peuplée de bêtes aussi grandes que le T-Rex. Si vous regardez autour de vous, vous remarquerez qu'il y avait encore plus de dinosaures à plumes au Crétacé, dont le Vélociraptor. On ne les voit généralement pas représentés avec des plumes, mais il est fortement suggéré que ces créatures avaient des plumes. Elles ne leur servaient pas nécessairement à voler, mais plutôt à se réchauffer et à se stabiliser. Et lui, c'est un Microraptor. Contrairement au Vélociraptor, il utilisait probablement ses plumes pour voler, ce qui nous permet de mieux comprendre l'évolution des oiseaux. Comme je le disais tout à l'heure, la Pangée était en train de se désagréger pour former les continents qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, certains dinosaures ont été contraints de migrer et de se répartir dans différentes régions du monde. Ces dinosaures ont dû s'adapter à leur nouvel environnement, ce qui a pu modifier le cours de leur évolution. Mais tout ça n'a pas d'importance si l'on pense à ce qui allait se passer ensuite. Le cataclysme. Alors que vous côtoyez les dinosaures depuis des millions d'années, un astéroïde se dirige vers la Terre. Soudain, il s'écrase et crée un énorme cratère de 150 km de large et de 20 km de profondeur. Forcément, un objet aussi énorme a un impact dévastateur sur le monde, du genre qui change le monde à jamais. La collision avec l'astéroïde est énorme, mais son impact se fait sentir longtemps après la collision initiale. Et à cause de ça, l'environnement change radicalement. La température chute considérablement et les débris de la collision commencent à bloquer la lumière du soleil. L'impact se fait sentir sur la santé des dinosaures, mais aussi sur leurs réserves de nourriture. L'événement dévastateur a entraîné la disparition de 75% des espèces de la planète, dont les dinosaures que nous observons depuis tout à l'heure. Mais ne vous inquiétez pas, tous les dinosaures n'ont pas disparu. Les dinosaures volants dont je vous parlais à l'instant ont réussi à survivre à la collision avec l'astéroïde et se sont transformés en oiseaux. Conséquence, étant donné que la plupart des dinosaures avaient disparu, les mammifères ont pu se diversifier et étendre leur influence sur le monde. Puisqu'il y avait moins de concurrence, les premiers mammifères ont désormais pu prospérer. Au fil du temps, l'homme a ainsi pu évoluer et construire le monde d'aujourd'hui. Les dinosaures ont continué à évoluer pendant 165 millions d'années. Mais il nous reste encore beaucoup à apprendre à leur sujet. Saviez-vous par exemple que tous les dinosaures n'avaient pas le sang froid ?
certains d'entre eux avaient peut-être le sang chaud. Ou même les deux. Nous verrons ça dans un prochain « Et si ?»